Fraction réductible et fraction irréductible. Soit, activité, je veux commencer par l'activité. Soit la fraction 32 sur 40. 32 et 40 ne sont pas premiers entre eux. Premiers entre eux, c'est-à-dire, toujours je peux trouver un diviseur commun pour ces deux. Alors, 32 sur 40 est une fraction réductible. Pourquoi elle est réductible? Car je peux diviser ces deux nombres-là par un diviseur commun. 32 sur 40 peut être divisé par 2 ou je peux la diviser directement par 4. Ça dépend. Quelle division je dois utiliser? Par exemple, si j'ai 4 sur 5, 4 sur 5 est dite irréductible car il n'y a pas un diviseur commun. Donc, de même, si je veux donner un exemple pour cette explication, si je vous donne par exemple la fraction 6 sur 8, et si je vous donne une autre fraction 6 sur 7. Entre 6 et 8, je peux trouver un diviseur commun qui est 2, alors c'est égal à 3 sur 4, mais entre 6 et 7, je ne peux pas trouver un diviseur commun entre ces deux. Pour cela, le 6 sur 7, le nombre 6 sur 7, est une fraction, donc, irréductible. Et 6 sur 8, c'est une fraction qui est réductible car je peux appliquer une division. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, la règle. Soit la fraction a sur b, b étant un entier non nul, on a déjà expliqué ça. Si a et b ne sont pas premiers entre eux, c'est-à-dire je peux trouver un diviseur commun, c'est-à-dire c'est comme 6 sur 8, alors cette fraction est dite réductible. Si a et b sont premiers entre eux, c'est-à-dire je ne peux pas trouver un diviseur commun, alors c'est irréductible. Donc, fraction irréductible, attention, et fraction réductible. Je dois bien comprendre ces deux termes. Réduire une fraction, c'est la remplacer par la fraction irréductible qui lui est égale. C'est-à-dire, si j'ai une fraction réductible, donc je peux la diviser avec 2 avec 2. Après la division avec 2, elle se transforme en 3 sur 4. Maintenant, est-ce que je peux appliquer encore une division pour 3 sur 4? Pour 3 et 4, bien sûr non. Donc pour cela, on dit que cette fraction est irréductible, car 3 et 4 sont deux nombres premiers entre eux. Un exemple, la fraction par exemple cette fraction-là, 345 sur 1275 est réductible car ces deux nombres-là se terminent avec 5. Donc ce nombre-là se termine avec 5 et ce nombre-là se termine avec 5. Pour cela, le diviseur commun, alors je peux le diviser ces deux nombres avec 5 avec 5. Pour cela, elle est irréductible car 5 est un diviseur commun de 345 et 1275. Attention, et les deux nombres se terminent par 5. Pour cela, ce nombre-là est divisible par 5 et ce nombre-là est divisible par 5. La fraction 14 sur 33 est irréductible car je ne peux pas trouver un diviseur commun entre 14 et 33. Donc ce sont, non, 14 et 33 sont deux nombres premiers entre eux. 1 est le seul diviseur commun. Ok. Très bien. Je reviens au cours. Je vais travailler encore de même l'application 2. Donc je prends cette partie et je commence. Application 2. Indique parmi les fractions suivantes celles qui sont réductibles et celles qui sont irréductibles. 5 sur 9. Donc, alors, est-ce que je peux appliquer la division
entre 5 sur 9 pour trouver une autre fraction, pour simplifier cette fraction? Bien sûr non, donc c'est une fraction irréductible, ou si vous voulez, donc c'est une fraction irréductible. Ou si vous voulez, 5 et 9 sont deux nombres premiers entre eux, je ne peux pas trouver un diviseur commun, pour cela c'est irréductible. Pour le 18 sur 21, 18 sur 21, je peux la diviser avec 3, donc c'est une fraction réductible, donc pour cela, cette fraction-là n'est pas irréductible, car je peux la diviser avec 3, De même, pour 32 sur 20, je peux la diviser avec 2, car ce nombre se termine avec 2 et avec 0. Alors, de même, cette fraction n'est pas irréductible. Pour le 7 sur 10, 7 et 10, je ne peux pas trouver un diviseur commun. Donc, pour cela, cette partie-là est réductible. Donc, c'est vrai. Pour entre 4 et 15, est-ce que je peux trouver un diviseur commun entre 4 et 15? Bien sûr que non. Donc, elle est irréductible. C'est vrai. 7 et 7, entre 7 et 7, oui. 7 et 7 directement, je peux. La réponse, c'est 1. Alors, c'est une fraction, si vous voulez. C'est réductible, donc c'est faux. Entre 41 et 37, je ne peux pas faire une division. Car je ne peux pas trouver un diviseur commun entre 41 et 37. Alors, cette fraction est irréductible. Dans la question 2. Donc, dans la question 2. Réduit 315 sur 630. Très bien. Donc, je vais réduire 315 sur 630. Bien sûr que le nombre 5, 315 se termine par 5, et le nombre ici se termine par 0. Alors, je divise avec 5. Je divise avec 5. Alors, si je divise maintenant 315 divisé avec 5, alors la réponse c'est 63. Donc on écrit 63 divisé avec, maintenant 630 divisé avec 5, c'est égal à 126 sur 126. Donc 63 sur 126. Maintenant, si je fais la somme de 6 plus 3, c'est 9, et la somme de 1 plus 2 plus 6 encore, c'est 9, on remarque que cette fraction est divisible par 3 ou par 9 si vous voulez directement. Donc maintenant, je divise avec 9. Je divise avec 9. Je divise avec 9. Alors, 63 sur 9, c'est 7. Et 126 sur 9, c'est 14. On remarque que 7 et 14, il y a un diviseur commun qui est 7. Donc, je divise avec 7. Je divise avec 7. Donc, c'est égal à 1 demi. Donc, on a réduit cette fraction-là. Je reviens au cours. Méthode pratique de réduction d'une fraction. Soit à réduire la fraction 108 sur 144, méthode de division successive, en appliquant la méthode de division successive. Méthode de division successive. La méthode de division successive, comme on a déjà expliqué dans les exemples précédents, 108 sur
144. Je vais appliquer une division successive. Les nombres se terminent par 8 et 4. Alors je peux diviser avec 2. Chacune de ces deux nombres-là. 108 sur 2, c'est 54. Sur 144 sur 2, c'est 72. De même, ces nombres-là se terminent par 4 et par 2. Alors je peux diviser avec... Donc se termine par 4 et par 2. Donc je peux diviser avec 2 de même. Je peux diviser avec 2. Alors c'est égal à 54 sur 2, c'est 27. Le tout divisé avec 72 sur 2, c'est 36. 27 sur 36, je peux la diviser avec 3. Je divise avec 3. Alors la réponse va être 9 sur 12. On continue, je peux encore diviser cette fraction avec 3. Avec 3. Alors la réponse va être 3 sur 4. Maintenant 3 et 4 sont deux nombres premiers entre eux, c'est-à-dire je ne peux pas trouver le diviseur commun, alors c'est une fraction irréductible, donc on a terminé la simplification. C'est la première méthode. Maintenant, pour la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, méthode de décomposition en facteurs premiers. Donc, soit à réduire la fraction 108 sur 144 par la méthode de décomposition en facteurs des nombres premiers. Donc, de même, on a déjà expliqué que on a déjà expliqué comment je peux faire par la première méthode, la méthode de division successive. Donc la méthode de division successive. Et maintenant, on va voir la méthode de décomposition en facteurs des nombres premiers. Je prends tout d'abord le nombre 108 et je vais décomposer le nombre 108. 108 sur 2, c'est 54. Sur 2, c'est 27. Sur 2, sur 3, c'est 9. Sur 3, c'est 3. Sur 3, c'est 1. Et je vais décomposer de même le 144. 144. Bien sûr, je décompose en des nombres, avec des nombres premiers. Sur 2, c'est 72. Sur 2, c'est 36. Sur 2, c'est 18. Sur 2, c'est 9. Sur 3, c'est 3. Sur 3, c'est 1. Alors, le 108, c'est égal. Combien de 2? Le 2 se répète deux fois, donc 2 à la puissance 2. Et 3 se répète 3 fois, fois 3 à la puissance 3. Le 144, donc le 2 se répète 1, 2, 3, 4. Et le 3 se répète deux fois. Alors, c'est égal 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens à la fraction. J'ai 108 sur 144. Alors, on écrit 108 sur 144 égale. Je remplace le 108 par sa valeur 108 qui est 2 au carré fois 3 à la puissance 3. Donc, 2 au carré fois 3 à la puissance 3. Et je remplace le 144 par le 144. C'est 2 à la puissance 4 sur 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2. Maintenant, c'est égal. Le 2 à la puissance 2 se répète deux fois. Alors le 2 se répète deux fois à cause de la puissance. Et le 3 se répète trois fois. Donc, c'est égal. 2 fois 2, car elle se répète deux fois, fois 3 fois 3 fois 3, car elle se répète trois fois,
le tout divisé avec. De même, ici, le 2 se répète 4 fois, 3 se répète 2 fois, alors 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois 3 fois 3. Et je commence la réduction. Donc, 2 va être simplifié avec 2. 2 va être simplifié avec 2. 3 va être simplifié avec 3. 3 va être simplifié avec 3. Il nous reste alors le 3 avec le 2 avec le 2. C'est-à-dire, il nous reste 3 sur 2 fois 2. Donc, c'est égal à 3 sur 4. Qu'est-ce qu'on remarque? Que les deux réponses, ça c'est 3 sur 4. Et la réponse ici, c'est 3 sur 4. Donc, on a changé seulement la méthode de simplification pour 108 sur 144. Et alors, en utilisant la méthode de décomposition en facteurs premiers, je peux faire une simplification comme ça. Finalement, la troisième méthode, de même, entre 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 4, ce sont les deux nombres communs. Alors pour déterminer le PGCD, 2 et 2 sont deux nombres communs. 3 à la puissance 2 et 3 à la puissance 3. Entre 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 4, on choisit l'exposant le plus petit, c'est 2. Entre 3 à la puissance 3 et 3 à la puissance 2, on choisit l'exposant le plus petit, c'est 2. Donc, pour cela, le PGCD, c'est donc finalement le PGCD, c'est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2. Donc 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2. La réponse de ces deux nombres-là, c'est égal à 2 à la puissance 2, donc c'est 4 fois 3 à la puissance 2, c'est 9. 4 fois 9, c'est 36. Finalement, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que si je fais la division de 108 sur 144, je peux directement diviser par le PGCD qui est 36. Si je fais une division directe avec le PGCD qui est 36, donc si je fais une division directe par le PGCD pour le numérateur et pour le dénominateur avec 36 sur 36, alors directement je peux dire que la réponse c'est 3 sur 4. Donc c'est ça.